Bonsoir, bienvenue dans la guidance du jour. Alors, je me connecte au guide pour vous transmettre les messages. Alors, je reçois des informations au sujet de l'intuition. L'intuition, c'est vraiment la première chose qu'on reçoit dans tout notre être, en fait. C'est-à-dire à la fois le corps, le cœur, l'esprit et le spirituel. Donc les 4 plans, finalement. Comment reconnaître l'intuition ? Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin d'intégrer là. Je vois un peu comme si les guides étaient des professeurs de l'école et qu'on était leurs élèves là. Le professeur qui prend un air un peu sévère et qui dit bon, maintenant c'est bon, on a déjà vu ce module X fois, maintenant c'est censé être acquis, quoi. Donc c'est un peu ça que je reçois. Donc l'intuition, alors les détails. Quand ça résonne dans le corps, en fait ça peut être tous les signaux possibles et imaginables, parce que ça, en fait, c'est propre à chacun. Dans le corps, il y en a qui peuvent sentir des vibrations, il y en a qui peuvent sentir des frissons, des vibrations à certains endroits du corps. Le haut du crâne, par exemple, vers le plexus solaire. Pardon. Quelque chose dans les mains, comme une chaleur qui passe, un frisson. Ça peut être plein de choses, en fait. Donc d'où l'intérêt de bien connaître et observer son corps. Pour faire ça, ça implique de respirer. Alors je reçois le message qu'apparemment il y en a beaucoup d'entre vous qui ne respirent pas assez ou pas correctement. Respirer, c'est vraiment prendre le temps d'inspirer de l'air, le sentir passer dans son corps et d'expirer. Et ça, de ce que je reçois, on peut le faire à tout moment de la journée, quelle que soit l'activité qu'on fait en fait. Avoir déjà la conscience de respirer, apparemment c'est la base de tout. Donc ça, c'est pour les ressentis de l'intuition du corps. Ça donne comme un élan en avant, en fait. Ça peut faire comme un élan en avant, de recevoir cette intuition. Je reçois aussi, ça peut faire comme une sensation de fraîcheur. J'allais dire froide, mais c'est pas vraiment ça. Une sensation de fraîcheur de vivre. Comme une source ou comme un ruisseau qui coule, quoi. Plutôt une sensation d'éclaboussure, parce qu'en réalité, c'est instantané. C'est vraiment d'un coup net comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être une chaleur dans le cœur en fait. Tout à l'heure j'ai dit le plexus, mais là c'est encore autre chose. Ça peut être dans le plexus, mais ça peut être dans le cœur. Ressentir cette chaleur d'amour, etc. Mais c'est très furtif apparemment. C'est pour ça qu'il nous appartient d'être à la fois conscient et observateur de notre être et de notre corps. Ensuite, je reçois que ça peut être donc dans le cœur, donc émotionnel. Comment on se sent face à telle ou telle situation? Comment on se sent face à tel ou tel choix? Quelle a été notre première émotion dans le premier scénario que nous nous sommes fait de tel ou tel choix? En fait, l'intuition, c'est vraiment toujours, apparemment, la première information qu'on reçoit. Et elle est très furtive, cette information. C'est pour ça que si on ne la saisit pas au vol, si on n'a pas cette conscience de tout notre être, de soi-même, etc., on peut passer à côté. Ou plutôt, elle peut passer à côté de nous. Ou les deux. Mais du coup, quand c'est dans le cœur, donc dans l'émotionnel, ça peut prendre toute forme d'émotion, puisqu'on peut avoir l'intuition de quelque chose qui est génial. Ah oui, c'est par là qu'il faut que j'aille et tout, je le sens bien et tout. Et on peut avoir une sensation désagréable, comme un peu un recul ou un élan de dégoût ou des choses comme ça, comme s'il y a un voile de noirceur qui passait sur nous. Ça, c'est de l'intuition aussi, hein, finalement. Ça veut peut-être dire, bon, ne va pas par là ou pas avec cette personne, etc. Mais ça, c'est très furtif. Donc observez la première info qui vous vient. Est-ce qu'il y a une sensation de lumière, comme si on vous présente à quelqu'un, on vous donne telle nouvelle information, on vous invite à considérer tel autre choix, etc. Quelle est la première information qui vient? Est-ce que ça arrive comme de la lumière? Est-ce que ça vient éclairer votre être, votre journée, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ça vient rajouter de l'ombre, de la noirceur, du trouble, de la confusion?
Ça peut être des pistes. Après, les guides ne disent pas il faut choisir la piste de la lumière ou la piste de la noirceur. Ça, après, c'est chacun qui fait son choix. Mais ce que je reçois de cette guidance, c'est qu'il est primordial de se pencher sur cette notion d'intuition parce qu'apparemment, il devient très, très, très urgent qu'on soit en phase avec ça, quoi. Parce que comme ça a été dit dans plusieurs guidances, là, tout s'accélère. Et donc avec cette maîtrise absolue de l'intuition, on peut faire des choix beaucoup plus rapidement et beaucoup plus pertinents surtout en fonction de ce qu'on veut vivre. Et encore une fois, quelqu'un qui a envie de s'enfoncer complètement dans la noirceur a tout à fait le droit de le faire. Donc voilà. Il n'y a pas de jugement sur aller vers la lumière ou aller vers l'ombre. Chacun choisit ce qu'il veut. Mais l'univers aimerait, on va dire, que nous fassions des choix, quels qu'ils soient. Voilà, c'est vraiment ça qui nous est demandé. Ensuite, dans le mental, quand on a une intuition, comment ça se présente dans le mental? C'est-à-dire que ça fait silence. Oui, c'est ça. En fait, ça fait silence. C'est intéressant. Quand l'intuition, quand c'est, admettons, la bonne chose, on va dire le chemin le plus pertinent pour aller d'un point A à un point B, le mental va faire silence. Il va pas s'éteindre, il va pas mourir ou quoi que ce soit, juste il y a un blanc. Comme on dit un ange passe, c'est un peu ça en fait. Le mental fait silence et a priori c'est pas a priori de ce que je reçois, c'est pour être capable justement de ressentir les émotions, le corps et les messages spirituels, donc ce qu'on peut appeler les signes, les synchronicités, un ange qui va s'exprimer à travers une personne avec qui on est en train de converser, une image qu'on va voir, etc. Donc quand c'est le chemin le plus pertinent, le mental fait silence pendant un bref instant pour qu'on ait accès à toutes ces informations. En revanche, quand c'est un chemin moins pertinent, donc le choix moins pertinent, le mental se brouille tout de suite. Ça fait de la confusion, il y a plein d'infos qui arrivent en même temps. On commence à lister des listes j'ai pas le mot là. Des listes de justifications de pourquoi et d'argumentation de pourquoi on prend tel ou tel chemin. De ce que j'entends, c'est plus on justifie un choix, moins il est pertinent, apparemment. Ouais, j'ai vraiment cette notion de silence. Si vous voulez savoir comment votre mental décide le bon chemin, c'est quand il ne décide pas, justement. Apparemment, c'est ça. Et ensuite, spirituellement, alors oui, donc quand c'est déterminer l'intuition et suivre son intuition, surtout spirituellement, c'est la somme des trois autres plans en fait. Quand ils sont alignés, c'est-à-dire que sur les trois plans, on choisit le même chemin, donc on les utilise pour aller vers la même direction, ça crée une ouverture vers le spirituel et là, on peut recevoir de l'aide. Là, on peut recevoir les réponses à nos questions, à nos prières, à nos demandes. Tout ça. C'est comme si le fait de corréler et d'aligner nos trois plans, donc physique, émotionnel et mental, ça crée une ouverture vers le spirituel. C'est un peu différent de... Là, on parle vraiment de l'intuition, hein, parce qu'après, c'est différent pour certaines autres parties de l'être, autres particularités de l'être. Donc là, c'est vraiment sur l'intuition. Ouvrir et activer... Oui, parce que finalement, c'est ça. Ouvrir et activer un lien avec, et une connexion avec les guides, par exemple, ou les anges, ce serait se connecter et utiliser son intuition pour créer cette espèce de cône de vase communicant, là, avec les trois plans, comme si ça faisait une pointe vers le bas, pour recevoir les messages, en fait. Ok. Je demande s'il y a autre chose sur ce sujet. Bon, je reçois rien d'autre sur le sujet de l'intuition, juste que les guides sont très, 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 à nouveau, très heureux. Pour beaucoup, là, des personnes qui écoutent ces vidéos ou ces podcasts, là, ces audios, on avance. Et vraiment, les guides sont très, très, très fiers et très heureux de ça. Et encore une fois, ils répètent qu'ils nous soutiennent, qu'ils sont vraiment contents de toutes nos avancées, des choix qu'on fait, des prises de conscience, des décisions. Il y a des décisions fondamentales et hyper impactantes qui sont en train de se prendre en ce moment pour certains d'entre vous. Et vraiment, 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 si ça résonne pour vous,
Bah, utilisez votre intuition pour voir si ça résonne pour vous ce message. Les guides vous soutiennent dans vos choix et ils sont très très fiers et très contents que vous osiez enfin faire ces choix, ces pas en avant et prendre ces nouvelles directions, même si vous ne savez pas encore vers où aller. Sauter dans le vide, parfois, c'est sauter dans une source magnifique d'eau pure et claire qui est juste là, hein, qui n'est pas plus bas que 3 mètres en dessous, sauf que quand on est en haut de la cascade, là, on ne voit pas forcément ce qu'il y a en dessous. Il y a l'eau de la cascade qui fait l'espèce de brume, là, comme il y a des fois au bas des cascades. Ben, on ne voit pas, mais en fait, l'eau claire et lisse et magnifique du paradis terrestre, elle est juste là, quoi, à 3 mètres en dessous. Donc, n'hésitez pas à sauter. Pour certains, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Sautez dans le vide, donc sautez vers l'inconnu, allez vers vos projets comme ça. Parce que si ça se trouve, ils sont vraiment juste là, à 3 mètres. Voilà, c'est le mot du jour.